On ne s'imagine pas voir sa vie basculer en quelques phrases. Pourtant, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'appelle Clémence Renaud, j'ai 26 ans, et jusqu'à récemment, je pensais maîtriser parfaitement ma trajectoire. Julien Morel, 28 ans à l'époque, partageait ma vie depuis près de 3 ans, suffisant pour mêler nos habitudes, partager nos dépenses et apprendre à connaître nos fragilités. Et, d'une certaine façon, il savait toujours quel mot laisserait la marque la plus profonde. Quand il a mis fin à notre relation, sa voix était douce, presque bienveillante, ce qui a rendu la rupture encore plus brutale. Il a dit que j'étais gentille, fiable, mais que cela ne suffisait plus. Puis il a évoqué ce mot, inachevé, comme une évidence, comme si j'étais restée une promesse jamais réalisée. C'est là que je l'ai vue, debout à côté de lui, trop proche pour être anodine. Tout en elle semblait maîtrisée, des bottes impeccables à son manteau structuré, jusqu'à cette assurance tranquille de quelqu'un déjà choisi. Elle n'avait ni gêne ni surprise. Elle savait. Je n'ai rien dit. Pas de reproches, pas de rappel des efforts invisibles. Les nuits tardives, les sacrifices, les calculs pour maintenir une illusion de stabilité pendant que je construisais en silence. J'ai simplement hoché la tête. Je te souhaite le meilleur. Pendant un instant, il a semblé déstabilisé. Il attendait autre chose. Des larmes, une réaction, quelque chose à exploiter. Mais il a fini par sourire légèrement. C'est bien ça. Tu ne te défends jamais. Puis il s'est tourné, et elle a glissé son bras dans le sien comme un geste répété. Ils sont partis sans se retourner. Je suis restée là, trop longtemps, suffisamment pour sentir la honte monter, pour percevoir le vide laissé derrière lui. Ce soir-là, je n'ai cherché aucun refuge. Je suis rentrée, me suis assise à mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai mis à jour mon CV, officiellement pour m'occuper l'esprit. En réalité, pour ne pas revivre cette scène en boucle. Pourtant, 2 questions revenaient sans cesse. Pourquoi était-il si sûr de lui en partant? Et pourquoi semblait-il convaincu que je resterais exactement là où il m'avait laissé? Les jours suivants ont été étrangement silencieux. Plus de messages matinaux, plus de critiques déguisées, plus cette pression constante de devoir devenir mieux. Juste le silence. Celui qui oblige à se regarder en face. Ces mots résonnaient encore. Pas comme une insulte, mais comme une conclusion. Comme si mon manque d'accomplissement était évident pour tous, sauf pour moi. Julien avait ce talent, transformer la dureté en sincérité. Ce qu'il appelait ambition ressemblait souvent à une exigence constante. Selon lui, je n'étais pas critiquée, j'étais encouragée. Je travaillais dans la planification des infrastructures régionales, coordonnant des réseaux entre villes secondaires. Rien de spectaculaire. Rien qui attire l'attention en ligne. Mais c'était stable, et je reconstruisais progressivement quelque chose de solide. Cette lenteur l'irritait. Il voulait du visible, de l'immédiat. Il parlait d'amélioration permanente. Images, mode de vie, tout. Il admirait ces couples parfaits sur les réseaux, toujours en voyage, toujours irréprochables. Avec le recul, la fin était prévisible. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai changé de cap.
J'ai cessé de me justifier pour me concentrer. Heures supplémentaires, certification enfin terminée, dépenses réduites au minimum. Plus de sorties, plus de distractions. Seulement travail, entraînement, repos, répétition. Je n'ai rien partagé. Aucun signal. Je ne l'ai même pas bloqué. Peu après, j'ai appris qu'il publiait déjà des photos avec elle. Rooftop, lumière de la ville, légende sur le refus de se contenter de moins. Cela aurait dû me blesser davantage. Mais non. Pour la première fois, je ne cherchais pas à lui prouver quoi que ce soit. Je voulais simplement ne plus jamais me sentir insignifiante. Ce que je ne voyais pas encore, c'est qu'il continuait à observer. À la fin de la semaine, mes journées étaient rythmées par la routine. Rien d'extraordinaire, juste de la constance. Et cette constance me transformait. C'est alors que son nom est apparu sur mon téléphone. Un appel. Je l'ai laissé sonner. Le lendemain, plusieurs appels manqués et un message vocal. Je ne l'ai écouté que plus tard. Sa voix était posée, mais légèrement instable. « Salut. Je voulais savoir comment tu allais. On m'a dit que tu étais... occupé. » Occupé. Comme un projet laissé de côté mais toujours surveillé. Je n'ai pas répondu. Le soir même, quelqu'un m'a dit qu'il posait des questions sur moi, sous couvert d'inquiétude. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. Celle qu'il avait choisie ne correspondait pas à ce qu'il imaginait. Impressionnante en surface, mais sans profondeur. Le potentiel perd vite de sa valeur quand il change de main. Malgré cela, je suis restée silencieuse, et ce silence l'a troublé. Quelques nuits plus tard, il a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. « Clémence, je ne pensais pas que tu disparaîtrais comme ça. » J'ai presque ri. Je n'ai pas disparu. C'est toi qui es parti. Il s'est tu. Et là, tout est devenu limpide. Il ne s'attendait pas à ce que je change. Il pensait me retrouver intacte. Mais il n'a pas lâché. Présence discrète d'abord, interaction subtile, puis question via d'autres. On m'a rapporté qu'il pensait que je faisais semblant d'aller bien. Pendant ce temps, mes efforts portèrent leurs fruits. Une évolution modeste, mais réelle. Plus de responsabilités, des revenus en hausse et une reconnaissance concrète. Je n'en ai parlé à personne, surtout pas à lui. Puis un soir, j'ai répondu à nouveau. Il pleurait, vraiment. J'ai fait une erreur. Je n'ai rien dit. Tu ne m'as même pas retenu. Tu m'as laissé partir. Voilà le vrai regret. Tu es parti avec quelqu'un d'autre. Que voulais-tu que je fasse ? Il a hésité. Me retenir. J'ai fermé les yeux. Pendant longtemps, j'avais montré mon attachement en silence, par la constance, le soutien. Mais ce n'était pas assez spectaculaire pour lui. Je tenais à toi. Mais plus maintenant. Le silence s'est installé. Puis il a dit « Je ne pensais pas que tu construirais quelque chose sans moi. » Et tout a pris sens. Il ne revenait pas par manque. Il revenait parce qu'il s'était trompé. Pour la première fois, il ne me dominait plus. Il essayait de me rattraper. Je l'ai regardé, hésitant entre colère et chute. Il a admis qu'il ne m'imaginait pas évoluer seul. J'ai reculé légèrement. Ce n'est plus mon problème. Puis je suis entrée, et quelque chose s'est apaisé définitivement. Rien de spectaculaire. Juste, terminé. Il ne me manquait pas. Ce qui lui manquait,
C'était la version de moi qui le valorisait. Et cette version n'existait plus. Après ça, il a changé. L'inquiétude feinte a disparu, remplacée par autre chose. Et j'ai commencé à entendre des échos, venant de personnes qui ne faisaient même pas vraiment partie de ma vie. Des captures d'écran ont commencé à circuler, des messages que je n'avais jamais demandé à voir. Selon lui, j'avais changé du jour au lendemain. J'étais devenue amère, obsédée, déterminée à lui prouver qu'il s'était trompé. C'était presque absurde. Mes journées étaient simples. Travailler, m'entraîner, étudier, me reposer. Si c'était ça, être obsédée, alors c'était la version la plus saine que j'ai jamais connue. Puis il a franchi une limite. Un soir, sans prévenir, il a frappé à ma porte. Aucun message, aucun appel, comme s'il avait encore un droit d'entrée. Quand j'ai ouvert, son regard s'est attardé sur moi, évaluant silencieusement ce qu'il ne reconnaissait plus vraiment. Il a évoqué mon changement comme quelque chose de superficiel. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a tenté de paraître détaché, mais son ton trahissait autre chose. Il voulait vérifier si j'allais réellement mieux, ou si je faisais semblant. À cet instant, tout est devenu clair. Il avait besoin que je sois encore en difficulté pour que son départ ait un sens. Quand il a admis que j'avais l'air d'aller bien, une pointe de déception a traversé sa voix. Et étrangement, c'est ce qui m'a le plus atteinte. Il a essayé de se repositionner, affirmant qu'il n'avait jamais douté de moi, seulement qu'il refusait d'attendre sans garantie. Je lui ai répondu que moi, je refusais de passer mon temps à me sentir insuffisante. Je l'ai vu hésiter, recalculer, ajuster son discours. Il m'a demandé si je me croyais supérieure. J'ai dit non. J'avais simplement tourné la page. Cela l'a irrité. Il m'a mis en garde contre l'orgueil. Je lui ai répondu calmement qu'il n'avait rien d'exceptionnel non plus. Et là, quelque chose a cédé. Son ton s'est durci. Il m'a reproché d'oublier ce qu'il avait été pour moi. Je l'ai corrigé. Il était resté jusqu'à penser avoir trouvé mieux. Le silence qui a suivi était lourd, sans échappatoire. Puis, presque à voix basse, il a admis qu'il ne m'imaginait pas réussir ainsi. Je lui ai dit que je ne cherchais pas à gagner, seulement à tenir debout. Et j'ai refermé la porte. De l'autre côté, quelque chose s'est déplacé pour lui. Il a compris qu'il n'avait pas quitté quelqu'un de vide, mais quelqu'un en devenir. Je pensais que cela suffirait à clore l'histoire. Ce n'était pas le cas. Quelques nuits plus tard, bien après minuit, mon téléphone a sonné. J'ai hésité avant de répondre, mais j'ai senti que cet appel serait différent. Et il l'était. Il s'effondrait. Plus de contrôle, plus de façade, seulement de la panique. Il disait que tout s'écroulait. La femme pour qui il était parti n'était plus là. Elle lui avait reproché d'être trop intense, trop exigeant. Il semblait perdu, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Il répétait avoir tout gâché. Pas nous, pas moi, tout. Et cette nuance comptait. Il ne regrettait pas notre histoire. Il regrettait l'image de stabilité qu'il croyait acquise sans effort. Puis il a évoqué ce que j'avais été pour lui, celle qui croyait, qui restait, qui avançait avec une direction claire. C'est là que j'ai compris. Ce qui lui manquait, ce n'était pas l'amour.
C'était la certitude. Je lui ai répondu qu'il n'avait jamais voulu d'un plan. Il voulait un résultat immédiat. Il a tenté de contester, mais je l'ai interrompu. Il était parti parce que je ne paraissais pas encore impressionnante. Il revenait parce que je le devenais. Il s'est tu. Puis il m'a demandé de ne pas dire que je ne tenais plus à lui. Je lui ai répondu honnêtement. Je tenais encore à lui, mais plus comme avant. Ensuite est venue sa demande. Me revoir, parler, recommencer. Je reconnaissais ce moment, celui où il pensait que je reprendrais ma place, que je redeviendrais celle qui absorbe tout, qui stabilise, qui reste. J'ai refusé. Immédiatement, son ton a changé. Pas de colère, de la peur. Il m'a demandé pourquoi. J'ai répondu simplement « Parce que si je revenais, il repartirait dès qu'autre chose lui semblerait meilleure. » Il a insisté, affirmant que non. Je lui ai dit que je croyais qu'il le pensait, et que c'était précisément le problème. La conversation s'est arrêtée là. Après l'appel, je suis restée assise, sans émotion forte, juste une clarté nette. Autrefois, il m'avait dit que je n'avais rien. Maintenant, c'était lui qui parlait depuis cet endroit, et malgré tout, il croyait encore que je l'attendais. Ce n'était plus vrai. Après cela, les choses ne se sont pas calmées. Elles se sont effondrées pour lui. D'abord par des intermédiaires. Des gens disant qu'il n'allait pas bien, qu'il buvait trop, qu'il parlait de moi sans arrêt, qu'il perdait le contrôle. Certains disaient qu'il reconnaissait son erreur. D'autres qu'il était persuadé que je serais encore là. Je n'ai répondu à rien. Pas par froideur, mais parce que répondre m'aurait ramené à mon ancien rôle. Pendant ce temps, ma vie avançait. Ma certification a été validée. Peu après, on m'a proposé un poste plus solide, avec plus de responsabilités et un meilleur salaire. Rien de spectaculaire. Juste un progrès réel, celui qu'il méprisait parce qu'il n'était pas visible. L'ironie ne m'a pas échappé. Puis un soir, un numéro inconnu m'a écrit. Il me félicitait, disait avoir toujours cru en moi. J'ai relu le message avant de répondre. Il n'y avait jamais vraiment cru. Il n'avait simplement pas su attendre. Sa réponse est arrivée vite. Il parlait d'insécurité, de comparaison, de cette impression que tout le monde avançait plus vite. Tout s'éclairait. Il ne cherchait pas la progression. Il voulait un succès immédiat. Puis, il a demandé à me revoir, assurant ne rien attendre. Ce n'était pas vrai. Je n'ai pas répondu. Un autre message est venu ensuite. Il disait avoir l'impression de tout perdre. Cette fois, j'ai répondu une seule fois. Il n'avait pas tout perdu. Il avait abandonné quelque chose avant qu'il ne prenne forme. Et cela ne lui donnait pas le droit de le récupérer quand la peur apparaissait. Il a commencé à écrire, s'est interrompu, puis plus rien. Et pour la première fois, tout m'a semblé parfaitement calme. Il n'était pas parti parce que je manquais de valeur. Il était parti parce qu'il ne supportait pas d'être à côté de quelque chose encore en construction, parce que la croissance ne semble pas impressionnante pendant qu'elle se fait, et cette compréhension a tout changé. Ensuite, il y a eu le silence, un vrai. Aucun appel, aucun message. Il avait réellement disparu. Puis, un après-midi, il a appelé une dernière fois. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix était calme, sans masque. Il disait avoir réfléchi à ses mots,
à son départ, à la façon dont il m'avait jugée comme inachevée. Ce terme résonnait différemment maintenant. Pour lui, les gens semblaient soit déjà accomplis, soit sans valeur. Il reconnaissait enfin que certains sont simplement en train de devenir. Je lui ai répondu que partir pendant cette phase avait été son choix. Il l'a admis. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. Il espérait que la personne qui partagerait ma vie verrait ma valeur. Je lui ai souhaité d'apprendre à regarder au-delà des apparences. Il n'a pas insisté. Il s'est excusé. J'ai répondu honnêtement. J'avais moins à l'époque, mais je n'ai jamais été rien. Il a dit qu'il le comprenait maintenant, et nous avons raccroché, sans attache, sans suite, juste une fin. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai rien ressenti de triomphant, seulement de la liberté, parce qu'au fond, ce qu'il voulait dire autrefois, ce n'était pas que je n'avais rien, c'était qu'il refusait d'investir sans certitude. Il fuyait l'incertitude, il voulait du déjà validé. Et j'ai compris autre chose. Ce soir-là, quand je lui ai souhaité le meilleur, je n'étais pas passive. J'acceptais une vérité qu'il ne voyait pas. Il ne reconnaîtrait jamais ce que je construisais tant que cela semblait ordinaire. Il ne comprendrait que lorsque ce serait indéniable. Et à ce moment-là, ce ne serait plus pour lui. Beaucoup se trompent sur ce type d'histoire. Ils pensent qu'elle parle de revanche, de quelqu'un qui part, puis revient face au succès. Mais la vraie fin est différente. Elle est silencieuse. C'est le moment où son retour ne compte plus. Quand on réalise que le doute n'était pas un vide, mais la preuve d'une transformation en cours. Certaines personnes ne croient qu'à ce qui est terminé. Ce qui est en construction n'existe pas pour elles. Ils pensaient partir de rien. En réalité, ils s'éloignaient de quelque chose en train de se bâtir. Et cette différence change tout. Je le sais maintenant. Pas parce que je suis exceptionnelle, mais parce que j'ai continué après la chute. Je suis rentrée chez moi, je me suis assise, et j'ai continué à construire. Et c'était suffisant.